qui est tombé ce week-end. Donc, Ismaïla Sarr qui s'est blessé avec son club Crystal Palace. C'était lors du match qui opposait Crystal Palace à Manchester United. Il s'est blessé au niveau de la cheville. Donc, il est même rentré en béquille. Donc, actuellement, il est déjà incertain pour la CAN. Son entraîneur même a fait une sortie pour dire qu'il ne pense même pas que Ismaïla Sarr va rejouer avant la CAN. Ça pourrait être un coup dur pour le Sénégal. Oui, mais non, là, on rentre dans un domaine bien spécifique et je parle sous le contrôle des médecins orthopédistes qui nous suivent. Si c'est une torsion de la cheville ou on va dire, une entorse de la cheville, on a 4 grades. On a le grade 1 où vous avez besoin de 2 à 3 semaines. Oui. On a le grade 2 où vous passez de 3 à 6 semaines. On a le grade 3 où vous passez de 6 à plus de semaines et vous avez le grade 4 où c'est presque plusieurs mois. Donc déjà, il faut savoir. Avec fracture métatarse. Voilà. Donc déjà, il faut savoir c'est quel type de blessure. Donc on n'a pas l'information. Là, on l'a vu sortir en béquille et en bottine orthopédique parce que quelle que soit l'entorse que vous avez, les premiers jours, on vous interdit de marcher sur la cheville. Donc, il faut pas vous appuyer sur la cheville. Donc là, il faut déjà que le staff médical de son club communique déjà sur la blessure. Et je pense qu'ils doivent être en rapport avec le staff médical de la Fédération sénégalaise de football. Donc déjà, c'est là où on peut savoir. Après, c'est là où on parlait de l'importance de doubler les postes. C'est là où on parlait de l'importance d'avoir un groupe bien, pas pléthorique, mais étoffé en qualité surtout, et pouvoir mettre des joueurs qui vont être là, parce que cette blessure-là, il aurait pu l'avoir dans le premier match contre le Botswana. Cette blessure-là, il aurait pu l'avoir en 8e de finale et qu'on soit qualifié. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, il faudrait déjà comme on dit, je prends la philosophie d'un grand penseur chinois qui a écrit L'Art de la guerre. Oui. Il dit que le succès de chaque opération repose dans sa préparation. Donc, je pense que préparer une équipe, c'est déjà savoir qu'on va avoir des cartons rouges, qu'on va avoir des blessures. C'est vrai qu'au début, comme ça, de la compétition, on perd un élément en se disant qu'est-ce qu'on va faire. Mais je pense que Pape Thiaw aujourd'hui est assez outillé. Non seulement même si Ismaïla fait partie des éléments déterminants. Il fait partie des éléments déterminants, mais comme l'a dit Aboubakry aujourd'hui, quelque chose qu'on oublie de dire, c'est surtout la force collective qui fait gagner une équipe. C'est vrai que vous allez me dire il y a des équipes qui ont des étalons références vous avez ce joueur qui va faire en sorte, mais c'est pas des équipes qui font de très grosses compétitions souvent. Donc parce que autour du meilleur joueur du monde, vous avez besoin d'un collectif. Vous pouvez prendre un Zidane, un Ronaldo, vous le mettez, je vais utiliser un pays qui n'est pas qualifié, vous le mettez avec les îles Papou pour que personne ne se fâche, c'est pas sûr que ce Ronaldo, Zidane ou Messi fasse gagner une compétition aux îles Papou, parce qu'il n'est pas entouré de ce qu'il faut. Moi, je me dis que c'est des choses qui doivent arriver, on doit être préparé à ça, on doit savoir que les postes doivent être doublés. Pape Thiaw, on l'a vu, son adaptation à chaque adversaire. Là, tout à l'heure, il parlait du match contre le Brésil. Il a voulu essayer quelque chose. Il est en match amical. Moi, je pense que c'est très bien. Et puis, le match contre le Brésil, pour moi, c'est un match étalon mesure. Parce que ce match-là nous a mis devant l'intensité et l'organisation tactique des grandes équipes africaines qu'on va rencontrer dans cette compétition-là. Au-delà de la défaite, c'est très important de pouvoir savoir qu'est-ce qui nous a manqué contre une équipe qui nous a mis une pression haute, parce qu'on avait l'habitude de jouer contre des équipes en bloc bas, on avait de casser les lignes, frappe de loin, action individuelle, là, on arrivait à voilà. Non, mais justement, ce match contre le Brésil, pour moi, il y a qu'un bilan positif qu'on peut tirer de ce match-là. C'est vrai que la défaite, elle a arrêté une série d'invincibilité du Sénégal, mais ça s'arrête que là. Donc, je pense que ce match-là nous a mis devant nos lacunes et devant l'importance de pouvoir gérer une grosse équipe. Parce que on va se retrouver dans ce genre de match en compétition. Non, mais je pense que la blessure de Ismaïla Sarr, c'est vrai que ça peut être un casse-tête, mais pour moi, elle doit rester anecdotique et il faut continuer à travailler, surtout avec le groupe. Et Mamadou est un ancien coach. Il sait très bien que le groupe, il est là. Il sait déjà
ce qu'il faut faire si jamais tel joueur n'est pas là. Donc je pense qu'il faut rapidement trouver la solution et se projeter sur la non-participation, je n'espère pas, d'Ismaïla Sarr, mais on peut avoir plusieurs joueurs comme ça. On a encore jusqu'au 15, hein. Je vois que les dates ont été échangées. Donc on a jusqu'au 15 encore, on est à l'abri de rien. Donc il faut tout préparer. Et puis Ismaïla Sarr, bon, là je parle en tant que supporter de l'équipe du Sénégal, que nous sommes tous. Oui. Et supporter est en général superstitieux. Ismaïla Sarr, ça nous rappelle de bons souvenirs. Ouais. Lorsqu'on gagnait la CAN, il était blessé, il est arrivé blessé. On l'a retrouvé en pleine forme pour faire voilà, s'il arrive au deuxième tour, c'est... Voilà, le plus important, c'est qu'il aille à la CAN. Voilà. Et puis on croise les doigts pour le reste. N'est-ce pas? Oui, pour moi, le cas d'Ismaïla Sarr, d'abord, comme ce qu'on dit, nous aussi wax lu bari. Parce que d'abord, il faut qu'on ait le... Comme Gondé Gandou Limouaf, parce qu'il faut savoir le blessure et tout ça. Mais quand même, c'est une personne très importante pour l'équipe nationale. Oui, non, ça ne vient pas. Ça passe, c'est un point de vue, man. Parce que malgré que les femmes et jours, il fait partie des bases de l'équipe nationale. Et moi, j'ai trouvé que Ismaïla, souvent par rapport à mes analyses, Ismaïla, plus qu'il est dans le terrain, plus que Sadio Mané, il est plus qu'à l'aise. C'est mon point de vue, man, ça m'a jangat. Mais souvent, même dans le match Sénégal, Ismaïla, bu fa nekkulé, Sadio Mané, effortam da fay xawa touti. Donc lolu je l'ai remarqué, xaw man sama analyse la, mais ñom ñaar souvent ci terrain, man sama xel day dal parce que li Sadio Mané dul def mom la ko Ismaïla di defal. Est-ce que tu as compris? Ismaïla bu nekké aussi dañuy concentrer wu plus que aussi des fois dañ koy calculer Sadio day gëna yombal Sadio. Donc ça dit le blessure de Ismaïla vraiment daf may poser tout et puis plus sérieusement, je pense même qu'avec Ismaïla Sarr, on était dans une sorte d'évolution tactique parce qu'il était en train de se réactualiser. Exactement. Pour moi, Ismaïla Sarr, bu demone CAN and ak forme, c'est lui qui va être dans l'axe. Parce qu'il permutait beaucoup. Voilà. C'est ce que Mamadou disait aujourd'hui, cette permutation et cette complicité qu'il avait avec Sadio Mané. Sur nos joueurs offensifs, il n'y a que lui et Sadio Mané qui jouent dans l'axe et sur les pas. On a expérimenté Sadio dans l'axe. Ismaïla en club, il marque de plus en plus. Pour moi, il allait se réaxer et libérer une place sur les côtés. D'où l'importance d'avoir tous ces jeunes qui arrivent, que ce soit les Diao, les Mbaye et toute cette. Il y a de la place. Il y a de la place en attaque. Parce que c'est une Il faut faire tout pour nous faire revenir Ismaïla. C'est une remarque que j'ai fait. Hein. Parce que moi, quand je regarde le match Sénégal, il y a certains détails qui sont j'ai toujours vu que Ismaïla, plus que mon que Fofo, Sadio il est plus qu'à l'aise. Et Sadio doit être à l'aise. Parce que, bu boba, da ngay calculer qui, di calculer qui. Et ça, je l'ai remarqué, c'est un match. Donc, pour moi aussi, Ismaïla, c'est un joueur vraiment important. Donc, quand même, comme nous disons, donc aussi par rapport à leur expérience aussi, par rapport au temps de Coupe d'Afrique et tout ça aussi, ça dit les jeunes joueurs, c'est très bien de venir. Mais des fois aussi, l'expérience, ça joue aussi. La mentalité, nous préparer, c'est important aussi. Donc, ça dit jeunes joueurs, ils ont besoin de l'expérience. Ils ont besoin par rapport à cette expérience aussi. Donc pour moi, c'est très très important. Revenir un peu sur le match de Brésil, effectivement, permettez-nous de nous dire le bari. Mais moi, personnellement, je ne veux plus me revenir sur ça. Mais moi, je n'ai jamais eu d'accord de jouer contre la Brésil. Je n'ai jamais eu d'accord. Parce que pourquoi je ne suis pas du tout d'accord? Parce que déjà, le Brésil, j'ai un match nul. Singapour. Nous avons fait que France dure 4-2, vous vous rappelez de ça? Portugal plutôt. 4-2. Moi, je préfère 7 matchs. À mon point de vue, Argentine, Colombie, est-ce que tu as compris? Non, je donne un exemple. Colombie, parce que son ami Valderrama. Non, c'est pas ça. Non, parce que vous faites qu'il y a un outsignon, signalé. Que ce soit que tu prends le Colombie, que ce soit même des Mexique, tu comprends? Et Costa Rica, comprends? Moi, je pense que je préfère j'ai genre au match humain non. Parce que aussi après match bi amna lu bari luñ ci jang mais amna lu ñu wañi aussi. Oui, c'est tout. Mais est-ce que ben côté c'est bien? Mais le côté c'est bien. Mais est-ce que wañi bi Mamadou, est-ce que wañi bi qu'on avait battu c'était il y a 2 ans. 2 ans. Oui, mais wañi bi nga gis est-ce que wañi bi aussi 2 ans une manière aussi de réveiller équipe bi. Parce qu'il y a le Brésil de Carlo Ancelotti qui nous a quand même qui a sorti des d'accord Mamadou. Non, mun na nek xam nga ni mun na nek wañi bi est-ce que baaxul ci